Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous nous penchons sur certains moments de la vie de Dr. Aphra. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de me permettre de poursuivre mon travail. Shelly Lona Aphra est née 24 ans avant la bataille de Yavin et grandit sur la deuxième lune de Trinity aux côtés de ses parents Corrin et Lona Aphra. Elle fit ses études universitaires en archéologie et obtint son doctorat. Elle se lia d'amitié avec plusieurs camarades de classe, dont Sana Starros. Leur amitié grandit et se transforma en relation amoureuse. Cette relation ne dura pas et les deux prirent des routes différentes. Aphra amorça sa carrière d'archéologue et n'hésita pas à utiliser toutes les astuces possibles afin de parvenir à ses fins, même si cela impliquait qu'elle trahisse un de ses proches. Elle fut recrutée par Darth Vader après la bataille de Yavin afin de retrouver le jeune pilote rebelle qui avait détruit l'Étoile Noire, Luke Skywalker. Lorsque la mission s'avéra un échec, elle se rendit auprès de l'empereur Palpatine afin de dénoncer Vader et de sauver sa peau. À sa grande surprise, Palpatine fut réjoui de la tentative de trahison de Vader puisqu'il s'agissait de la façon de faire des Sith. Aphra échappa de peu à la colère de Vader. Elle compléta plusieurs missions pour le Seigneur Sith, accompagnée de ses deux droïdes assassins, 000 et PT-1. Elle fournit d'autres renseignements à Vader sur la présence de Luke Skywalker et de sa cellule rebelle, alors que ce dernier se trouvait sur Vogas Vas. Elle se rendit elle-même sur place afin de capturer Skywalker. Pour ce faire, elle recouvrit 000 d'une peinture dorée afin de le confondre avec C-3PO. Lorsqu'il fut suffisamment proche de Luke, il lui envoya une décharge électrique qui le rendit inconscient. R2-D2 confronta BT-1 afin de protéger Luke. Elle fut forcée de prendre la fuite. Alors qu'Aphra et 000 tentaient de fuir avec leurs nouveaux prisonniers, ils furent interceptés par Han Solo et Chewbacca. Une bataille éclata entre les quatre. Solo et Aphra furent mis inconscients lorsqu'ils furent attaqués par des insectes. Aphra reçut les soins de 000 et de BT-1 et ordonna aux droïdes de suivre Skywalker. Les droïdes placèrent des mines tout autour du Faucon Millenium. Aphra demanda alors à Luke, Han et Chewie de se rendre. Mais la princesse Leia surprit Aphra en lui assénant un coup de poing, la rendant ainsi inconsciente. Leia livra Aphra à la prison de Sunspot où elle fut interrogée. Cependant, elle réussit à s'échapper grâce à Starros et Leia qui l'aidèrent à contre-cœur. Par la suite, Aphra enchaîna mission après mission, toujours avec le même mode opératoire. Servir ses propres intérêts sans se soucier des gens qu'elle devait trahir ou même tuer. Ces aventures l'amenèrent à croiser le chemin de plusieurs personnages connus de la galaxie, tels qu'Hera Syndulla, le Dr Cornelius Evazan, Ponda Baba et bien d'autres. Elle fut emprisonnée à de multiples reprises et s'évada plusieurs fois. Il serait évidemment trop long de raconter toutes ces aventures ici, mais je vous encourage fortement à lire les bandes dessinées afin d'en découvrir davantage sur ce personnage aux multiples facettes. Ayant eu une enfance difficile, Aphra avait de la difficulté à se rapprocher des autres. Elle ne se souciait que de ses besoins et de sa survie. Elle prenait régulièrement des décisions irréfléchies, souvent motivée par son avarice. Elle n'était loyale qu'envers elle-même, et même si elle n'hésitait pas à arnaquer ses alliés, elle ressentait parfois le besoin de les aider. Que pensez-vous d'Aphra? Aimez-vous ses manigances et ses stratagèmes?
dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous. À tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.